Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juin ? Quelles sont les énergies pour vous Gémeaux au mois de juin? Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont vos conseils, vos messages pour les Gémeaux? Les énergies qui sont en jeu, qu'est-ce qui se passe? Vos messages, vos conseils. Allez, on vous écoute. On y va. Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure pour vous? On en a deux. On a l'impératrice et l'ermite. Ensuite, on a épée, denier, coupe et bâton. Ok. On a un peu de tout. Allez, on rentre dedans. Donc ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit. Là, en arrivant dans le tarot, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, qu'est-ce que vous en retenez, où est-ce que vous en êtes, pour après pouvoir continuer. Donc avec ça, on a l'impératrice et la 2 d'épée. L'impératrice vient nous parler d'un moment, de quelque chose qui se prépare, qui se met en route. Il y a une notion de cycle là-dedans, donc de quelque chose qui prend du temps pour se mettre en place ou pour se faire, se créer. On a le cycle de la lune ici, on a aussi le cycle de la grossesse, le cycle des femmes, voilà, 9 mois. Souvent les cycles c'est 9 ans par exemple. On a ça. On a aussi la notion que l'impératrice est une mère très chaleureuse, très encadrante. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des gens qu'elle aime. Elle a un côté très émotionnel, d'où l'eau qu'elle a sur ses épaules, sur son dos. C'est les émotions effectivement de la femme enceinte, mais c'est les émotions de notre part féminine à tous, même les hommes, bien évidemment. Ça vient nous parler effectivement de quelque chose qui se prépare ici. Le côté grossesse de l'impératrice et le côté je crée mon nid, je fais en sorte que les choses dans la matière, mais aussi dans ma tête, bien évidemment dans mon corps, soient harmonieuses, soient bien gérées. On essaye de gérer les émotions, pas toujours évidentes. Pourquoi? Parce qu'on sent que quelque chose se prépare. Alors c'est sous l'image de la grossesse, le bébé va arriver, donc on essaye de tout gérer autour pour que tout aille bien, tout soit prêt. Donc ça c'est une notion de grossesse, mais voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare à rentrer dans votre vie ou à se passer dans votre vie, et que vous êtes en train de couver un peu, vous êtes en train de couver ce qui est en train de se passer, ce qui va vraiment se peut-être concrétiser, peut-être au mois de juin. Ou un peu plus tard, voilà, tous les Gémeaux vont pas à la même vitesse, et des gens ça sera déjà acté, d'autres pas encore, d'autres encore un peu après, voilà. Mais voilà, il y a des fois, il y a une notion aussi de on s'en rend pas bien compte, on voit pas bien, comme par exemple 3 premiers mois d'une grossesse. Parfois, on voit rien du tout de l'extérieur. Et pourtant, à l'intérieur, il se passe énormément de choses dans les coulisses. On va dire ça comme ça. C'est un peu pareil pour la vie. Il y a des fois, il y a des choses qui se préparent. On ne les voit pas encore. On les sent un peu. Mais voilà. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Avec ça, vous avez la 2 d'épée.
Il y a quand même 2 ici. Hein. Il y en a 3 même. Il y a 3, 4. Ok. Il y a les, vous avez les 4-2 du jeu. Donc ça... Ouais. Il y a peut-être encore des décisions, il y a peut-être des hésitations à prendre. On va voir ça. En tout cas, la 2 d'épée ici, c'est le fait d'avoir un choix à faire. Mais c'est plus un choix mental que dans la matière. C'est plutôt un choix du... Est-ce que pour aller là, hein, il y a quelque chose qui se prépare, je dois décider de comment je vais le prendre. Hein? Comment est-ce que je me mets en situation au niveau mental, au niveau intérieur, pour gérer cette situation à venir, que sûrement j'attends depuis très longtemps. C'est pas pour ça que c'est facile, hein, et que ça n'engage pas de peur ou de choses comme ça, hein, bien évidemment. Donc il y a une notion effectivement de choisir un peu comment l'état d'esprit dans lequel on va être. Ok, parce qu'il y a peut-être des peurs, il y a de l'envie, il y a des peurs. Hein, du coup, entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas exactement. Voilà, j'essaye de décider comment je vais me comporter. Dans cette carte, il y a une notion où on voit bien qu'elle a un lien sur les yeux, elle ne voit pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes obligé de continuer à avancer vers ce qui se passe ici, vers ce qui est en train de se créer sans vraiment voir, sans vraiment avoir tous les indices, sans avoir tous les tenants et les aboutissants de ça, quoi. Hein, ok ? Selon les Gémeaux, ça va taper sur plein de choses différentes, hein, dans votre vie, ok ? Donc, voilà, il y a un choix, il y a quelque chose, on ne voit pas exactement où on va, il y a des inconnus, hein, dans l'équation, mais on y va quand même. Elle continue à avancer sur ce chemin. Et vu qu'elle ne voit pas tout, elle ne sait pas tout, elle avance en ressentant à l'intérieur d'elle. Elle s'axe, hein. C'est vous, en gros. Oui, vous ne savez pas, axez-vous à l'intérieur de vous sur cette situation, axez-vous à ressentir. Qu'est-ce que je ressens de ce qui se passe ici? C'est ce que vous ressentez qui vous aidera à choisir un peu l'état d'esprit dans lequel vous allez aller. Comment est-ce que je sens que cet accueil du nouveau pourrait être le mieux accueilli justement dans ma vie? Avec quel état d'esprit? Ok? Bon, allez, on continue. Première ligne d'énergie, 2 de coupe, 7 de bâton et 2 de denier. Alors la 2 de coupe, donc, bon, alors, je vais le dire parce qu'on a quand même l'impératrice ici, la 2 de coupe là, ça peut s'agir d'un couple, ok ? D'un couple, peut-être qu'il y a une attente de